Ça passe? Mesdames et messieurs, mes amis et moi, nous sommes très heureux de nous retrouver en cette fin d'après-midi ici à Mouila. Mouila est pour moi d'abord une ville de souvenirs, car j'ai passé 2 années de ma vie. Je n'avais pas pu terminer mes études. J'ai passé 2 années de ma vie au centre d'instruction militaire après 12 mois de prison à la prison centrale de Libreville. J'ai donc gardé un grand souvenir de mon séjour à Mouila. Aujourd'hui, je viens vers vous, mes chers compatriotes, pour vous dire que je suis candidat à l'élection présidentielle du 27 août prochain. J'ai longuement dit pourquoi j'ai eu à quitter mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. Je ne reviens plus dessus, mais retenez tout simplement que c'est parce que M. Bongo Ondimba Ali, qui nous avait promis tant de choses, sur l'amélioration du sort des Gabonais, sur l'amélioration du réseau routier gabonais, qui nous avait promis de rendre la justice indépendante, de faire en sorte que la justice soit la même pour tout le monde, qui nous avait promis que les Gabonais seraient soignés correctement, que nos enfants seraient éduqués correctement. 7 ans après, c'est la désolation. C'est la désolation et M. Bongo Ondimba Ali nous a trahis. Il a trahi le peuple gabonais, il a trahi le Gabon. Il a trahi le Gabon parce qu'au moment où il prêtait serment, il savait bien qu'il était en train de mentir sur son identité, puisqu'il avait dit qu'il promettait, il jurait sur la Constitution de respecter la Constitution et l'état de droit. En d'autres circonstances, M. Bongo Ondimba Ali devrait se retrouver en prison pour faux et usage de faux. Aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait lui-même reconnu qu'il avait présenté des faux documents, sa candidature a été de nouveau validée par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Nous, candidats de l'opposition, l'Union sacrée pour la patrie, ont voulu dénoncer cette politisation de la CENAP. Nous n'avons eu droit, alors que nous avions les mains nues, nous avons eu droit à des lancers de grenades lacrymogènes. Ainsi, on a vu comment M. Bongo Ondimba Ali a instrumentalisé la force publique au service de sa seule ambition, rester à la tête de l'État gabonais contre la volonté du peuple gabonais. Mes chers compatriotes, ne nous laissons pas avoir. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que je peux déjà m'adresser aux agents des forces de sécurité et de défense pour leur dire qu'ils sont au service du Gabon, ils ne sont pas au service de M. Bongo Ondimba Ali. Monsieur Bongo Ondimba Ali s'en ira. L'armée gabonaise sera toujours là, la police gabonaise sera toujours là, la gendarmerie gabonaise sera toujours là.
la garde républicaine sera toujours là. Donc il ne faudrait pas qu'ils pensent que leur sort est lié à celui de M. Bongo Ondimba Ali. Mes chers compatriotes, face à ce que nous avons vécu durant 7 ans, un pays ruiné, un pays spolié, un pays qui a été largement humilié par ces étrangers que M. Bongo Ondimba Ali a placés aux différentes sphères de décision de notre pays. Nous sommes un pays qui n'est plus normal. Nous sommes un pays à part parce que chez nous, c'est maintenant un directeur de cabinet qui dirige en réalité le pays. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est parce que nous ne pouvons pas l'accepter, mes chers compatriotes, que je vous ai proposé une offre politique. Cette offre politique s'appelle Gabon d'abord. Gabon d'abord, mes chers amis, n'est pas un acte de xénophobie. Il ne faut pas, écoutez-moi s'il vous plaît, il ne faut pas que l'on déforme notre philosophie. Gabon d'abord ne signifie pas que nous sommes contre les étrangers parce que nous avons toujours accueilli les étrangers dans notre pays. Gabon d'abord ne veut pas dire que nous sommes contre les étrangers parce qu'il y a des Gabonais qui vivent dans d'autres pays étrangers. Nous avons toujours accueilli les étrangers chez nous. Mais quand l'étranger vient chez nous, il vient nous aider à bâtir notre pays, à le construire. C'est donc à nous de lui donner la chaise où il doit s'asseoir. Ce n'est pas à lui de nous indiquer là où nous, Gabonais, nous allons nous asseoir. Gabon d'abord, deuxièmement, mes chers compatriotes, veut dire que nous allons assainir notre politique. Nous aurons un certain nombre de réformes à engager. Je ne voudrais plus que notre constitution soit une constitution sur mesure pour assouvir les desseins secrets de M. Bongo Ondimba Ali. C'est pour cela, moi, président de la République, le premier acte que j'accomplirai sera de convoquer une réunion qui rassemblera toute la classe politique, toute la société civile, afin que de manière consensuelle, c'est-à-dire ensemble, on définisse les modifications à apporter à notre Constitution. Si je vous dis que je voudrais qu'on fasse ceci, ça risque d'être le fait du prince. Je préfère que ce soit la classe politique, la société civile qui disent que nous devons changer telle et telle partie de notre loi fondamentale. Je peux d'ores déjà vous dire que dans cette Constitution, je proposerai que l'on revienne à des élections à 2 tours, que le président de la République ne soit plus là pour la vie. Gabon d'abord, mes chers compatriotes, aura un volet économique. Notre pays a souffert durant 7 ans. Pendant ces 7 dernières années, jamais le Gabon n'a gagné autant d'argent que pendant ces dernières années. Pourquoi? Parce que le baril de pétrole était à un prix très élevé. Aujourd'hui, M. Bongo Ondimba Ali nous fait croire que le pays est en difficulté parce que le prix du baril a baissé. Mais de 2009 à 2015, le prix du baril de pétrole était très élevé. Qu'est-ce que nous avons fait de ces centaines de milliards de francs CFA? Ça a contribué à améliorer le train de vie dispendieux de M. Bongo Ondimba Ali.
Il a passé son temps à acheter des avions. Il a passé son temps à acheter des villas à l'étranger. Il a passé son temps à aller voir les matchs de football avec notre argent. Il a passé son temps à être le chauffeur de Lionel Messi comme s'il en avait besoin. Alors, mes chers compatriotes, si M. Bongo Ndimba Ali a envie d'être chauffeur, le 27 août prochain, mettez-le à la retraite pour qu'il puisse être embauché par Lionel Messi. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'aujourd'hui, notre pays est devenu la risée de tout le monde. La signature du Gabon n'est plus respectée. Aucun chef d'entreprise n'a envie de venir investir dans notre pays parce que notre pays est devenu un État voyou. Un État voyou parce qu'il suffit que le directeur de cabinet appelle le directeur général du budget. Est-ce que vous avez vu dans un pays que quelqu'un soit en même temps directeur général du budget, directeur général du contrôle financier, directeur général des marchés publics? Tout cela, c'est juste parce qu'ils ont besoin de vite sortir l'argent des caisses de l'État et l'envoyer dans leur compte à l'étranger. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous avons un trésorier payeur général qui doit assumer pleinement ses responsabilités. Ce n'est pas au directeur de cabinet du président de lui dire tous les jours quelle société il doit payer et quelle autre société il ne doit pas payer. Nous devons donc dire, mes chers compatriotes, moi, président de la République, j'engagerai une grande réforme territoriale. Ce n'est pas comme l'a dit M. Bouroubourou, ou bien M. Dimbunga. Ce n'est pas pour créer des régions où on va mettre nos ethnies. J'ignore quelle est son ethnie à lui. Nous allons créer des régions qui deviendront des véritables pôles de développement économique. Qui deviendront des véritables pôles de développement économique. L'État devra mettre chaque année 50 milliards à la disposition. Oh là, est-ce qu'ils me suivent encore? Bien, je continue. Donc, l'État mettra chaque année à la disposition des régions 50 milliards de francs CFA pour son développement. Parce qu'il y a des choses, notamment les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, qui seront du ressort des régions. Les présidents des régions seront élus. Le préfet jouera un rôle, mais qui ne sera plus celui du président de région. Et cela nous permettra de créer des emplois, non pas seulement dans l'administration, mais des emplois pour nos jeunes. Aujourd'hui, M. Bouroubourou nous a habitués, on est passé du PSGE à Graines, l'opération Graines. On n'a pas fini avec l'opération Graines, c'est maintenant un métier, un jeune. On finit avec ça, ce n'est même pas encore fini, c'est déjà l'égalité des chances. Alors, il va tellement vite qu'il ne sait plus ce qu'il fait. C'est pour cela que j'ai dit qu'il était un président Bouroubourou. Parce que tout ce qu'il entreprend, il ne le finit pas. Nous allons donc, dans le cadre de cette réforme territoriale, engager notre pays vers une véritable prise de conscience de ce que nous sommes, de ce que nous devons faire dans l'intérêt bien compris de notre pays. Et c'est pour cela que je dis Gabon d'abord, c'est aussi, ça veut dire aussi que l'argent du Gabon
doit servir d'abord aux Gabonais. Il ne doit pas aller à l'étranger pour gonfler les comptes de M. X et Y. Vous ne le savez peut-être pas, pour ceux qui ont les télévisions avec le câble Canal+. On a vu récemment sur une chaîne de télévision étrangère, ABC, qui a montré ce que M. Bongo Ondimba Ali a à l'étranger. Les châteaux qu'il a achetés, les grands domaines en Angleterre, aux États-Unis, en France, tout ça, ça coûte des centaines de milliards de francs. L'avion qu'il va s'acheter, qu'il a commandé, coûte 40 milliards de francs. Avec 40 milliards de francs, nous pouvons construire des dizaines d'hôpitaux dans notre pays. Nous pouvons acheter des tonnes et des tonnes de médicaments. Nous pouvons améliorer notre système éducatif. Aujourd'hui, notre école ne marche pas parce que nous avons des grèves à répétition. Mais ces grèves sont à répétition, pourquoi? Parce que le gouvernement et M. Bongo Ondimba Ali ne respectent pas leurs engagements. De même que M. Bongo Ondimba Ali nous a trahis en ne respectant pas les promesses qu'il avait faites pendant la campagne, les promesses qu'il a faites pendant les conseils des ministres délocalisés. De même, il ne respecte pas les engagements qu'il prend vis-à-vis des syndicats. Et aujourd'hui, nos enfants, on leur donne des diplômes, mais des diplômes qui n'ont plus de valeur. Parce qu'ils terminent l'année juste pour qu'on ne dise pas que c'est une année blanche. Nous ne pouvons pas accepter que l'avenir de nos enfants soit hypothéqué. Et avec ça, quand M. Bongo Ondimba Ali vient nous parler de l'égalité des chances, il se moque de nous. Il se moque de nous parce que quand lui et sa femme construisent une école qui s'appelle à Libreville, le ruban vert, où on n'apprend qu'en anglais, on ne parle qu'anglais, il faut payer chaque année au titre des frais de scolarité 15 millions de francs. Est-ce que vous pouvez envoyer vos enfants là-bas? Alors où est l'égalité des chances? Comment peut-il parler de l'égalité des chances alors qu'il ne sait même pas comment on vit dans nos villages? Il ne le sait pas. Il n'a jamais mis les pieds dans un village. Alors, lui, il est toujours dans les hélicoptères. Il ne peut même pas prendre la route un jour, nos pistes, pour voir dans quelles conditions habitent nos parents. Donc, l'argent du Gabon, lorsque nous serons au pouvoir, ce sera pour faire en sorte que l'eau et l'électricité soient à la portée de tout le monde. Ça ne doit pas être un privilège, c'est un droit humain que nous devons absolument accorder à nos compatriotes. La santé ne sera pas oubliée. Aujourd'hui, notre président de la République, il est devenu infirmier-major. Vous savez pourquoi il est infirmier-major? Parce qu'il organise les caravanes médicales. Au lieu de nous acheter les médicaments pour fournir, pour équiper nos hôpitaux et nos dispensaires, il préfère nous faire des petits cadeaux en organisant des caravanes médicales. Il met sa tenue de militaire et il marche là pour voir les malades qu'on est en train de soigner. Il n'a même pas passé un jour dans l'armée et il ose porter cette tenue. Il ne respecte même pas les militaires qui sont là pour assurer sa sécurité. Si j'étais militaire, vraiment je pleurerais de honte de voir quelqu'un qui n'est pas militaire et qui porte la tenue qu'il ne mérite pas. Alors, mes chers compatriotes, Bouroubouroux a dit quelque part, il a dit quelque part que j'étais un vieux sorcier.